Et comment ça va? Dans un futur proche, l'humanité a fini par détruire sa propre planète. Les gens vivaient uniquement pour le plaisir, tandis que la couche de glace se réchauffait et que le pergélisol fondait, libérant des virus et des bactéries endormies depuis des millions d'années, attendant patiemment le bon moment pour éradiquer toute forme de vie. Les autorités ont dépensé leurs dernières ressources dans la construction de fusées destinées à envoyer les survivants dans l'espace. Mais il n'y avait pas de plan clair sur la destination. Ils sont probablement morts à cause des radiations cosmiques ou se sont entretués pour les dernières ressources. Ceux qui ont survécu se sont réfugiés dans les montagnes, loin des zones infectées. Mais personne ne savait combien ils étaient. Eve fait partie de ces survivants. Elle possède un petit robot militaire nommé Arthur, endommagé pendant les guerres climatiques. Il grince, fait du bruit et ressemble à un mendiant, mais il remplit encore sa fonction. La protéger, même s'il n'est pas très clair contre qui exactement elle doit être protégée. Ce jour-là, Eve se prépare à aller en ville. Même si le trajet est dangereux, Arthur l'avertit de ne jamais boire l'eau locale. Eve, de son côté, lui rappelle de mieux surveiller la base. Quand le robot semble confus face à cet ordre, elle lui dit que c'est une blague, chose que le robot ne comprend pas, bien qu'il sache, en théorie, que ça existe. Eve conduit sur une route poussiéreuse, couverte de décombres laissés par la civilisation. En arrivant à un supermarché, elle trouve ce dont elle a besoin et, pour une raison inconnue, prend un paquet de graines de lavande, bien qu'elle sache probablement qu'elles ne pousseront jamais. Avant de repartir, elle écrit un message sur le mur, indiquant les coordonnées de son domicile, dans l'espoir que quelqu'un le lise. À son retour, Arthur la reçoit en exigeant immédiatement le mot de passe. Eve dit le mot, puis, en réponse à sa question, elle affirme avoir fait du shopping au centre commercial, pris un café avec une amie et, le soir, assisté à un concert avec des amis. Comme Arthur ne comprend pas le sarcasme, Eve promet de faire des ajustements dans le système visuel du robot. Elle décharge la voiture devant répéter le mot de passe à chaque fois, ce qui l'agace. En plaisantant, elle prononce exprès un mot erroné, ce qui pousse le robot à la menacer avec une arme. Eve accepte le fait qu'il ne comprendra jamais ses blagues. Après le voyage, Eve prend une douche de nettoyage et tente une nouvelle fois de contacter quelqu'un à la radio. Mais les fréquences restent silencieuses. Ce soir-là, elle arrose les plantes de la serre, note les quelques fragments d'informations qu'elle possède, répare des objets cassés et lance une balle contre le mur pour se distraire, pendant qu'Arthur patrouille autour du petit périmètre de la station à l'affût d'éventuels envahisseurs inconnus. Le lendemain matin, Eve commence à installer un panneau solaire et propose à Arthur de jouer à des devinettes. Elle commence avec la première qu'il résout facilement. Ensuite, c'est à lui de poser une énigme. Le jeu continue jusqu'à ce qu'Eve en propose une sur 3 robots. Arthur ne parvient pas à répondre car seul un humain peut la comprendre et demande la solution. Eve se contente de rire, satisfaite d'avoir enfin battu le robot. Sur un ton de plaisanterie, Eve propose à Arthur de l'épouser. Il répond avec une définition du dictionnaire du mariage et affirme qu'une telle union entre eux est impossible. Avec amertume, Eve dit qu'elle n'a personne d'autre que le robot. Son père a construit la base. Puis il est parti vers son unité après la guerre et a ramené Arthur avec lui après l'avoir trouvé dans un entrepôt. Après cela, son père est reparti, promettant de revenir dans quelques jours, tandis que le robot restait pour la protéger. Mais beaucoup de temps s'est écoulé et il n'est jamais revenu. Alors, le seul qu'elle pourrait épouser serait le robot. Ne comprenant pas la blague, Arthur observe qu'un défaut chez un mari ou une épouse pourrait être un problème sérieux. Eve suggère de le remplacer par un modèle plus récent. Après tout, les gens font ça tout le temps. Pourtant, les remplacements ne fonctionnent pas toujours et peut-être sont-ils les 2 derniers êtres encore vivants sur Terre. Arthur ne peut ni confirmer ni nier cela, car sa base de données s'arrête à la fin de l'année 40. À cette époque, la population de la Terre était de 9 milliards et demi. Eve affirme qu'elle laisse souvent ses coordonnées dans la zone restreinte, mais Arthur ne comprend pas pourquoi, puisqu'il n'y aurait plus personne en vie pour les lire et que personne ne se trouve à proximité. Eve lui demande de se rappeler les 3 lois principales des robots et Arthur les énumère immédiatement. Un robot ne peut pas blesser un humain. Il doit obéir à tous les ordres et garantir sa propre existence, à condition que cela n'entre pas en conflit avec les 2 premières lois. Eve lui rappelle que son robot devrait aussi rechercher de nouvelles sources d'énergie. Arthur précise qu'il est un robot de patrouille, pas un robot de collecte, et que sa fonction est d'empêcher l'entrée des intrus. Pour lui, un intrus est toute personne qui ne connaît pas le mot de passe. Eve
lui rappelle que pendant la guerre climatique, il gardait la frontière et ne laissait passer personne, simplement parce que les gens ne connaissaient pas le mot de passe. À cette époque, l'Inde souffrait d'une grave pénurie d'eau. Les températures avaient tellement augmenté que les gens et les animaux cuisaient littéralement vivants. La seule chance de survie était de fuir vers un endroit plus sûr. Pendant ce temps, le Nord avait fermé sa frontière avec des milliers de robots, ce qui entraîna le plus grand massacre de l'histoire humaine. Ce fut un véritable génocide de personnes qui luttaient pour survivre. Par la suite, la mémoire d'Arthur a été effacée. Si Eve connaissait le mot de passe, elle aurait déjà réinstallé son système depuis longtemps, lui attribuant de nouvelles fonctions plutôt que cette patrouille absurde. Après tout, ce dont elle a besoin, c'est d'un robot de nettoyage qui ait vraiment une utilité. Pour l'instant, Eve termine l'installation des panneaux solaires afin qu'ils puissent accrocher quelques lumières. Noël approche et la jeune fille pense à ce qu'elle pourrait offrir à Arthur, mais il lui rappelle que les robots ne reçoivent pas de cadeaux. Eve regrette qu'il ne soit qu'un morceau de métal sans émotion et lui demande au moins de faire semblant d'avoir une conscience. Alors que le soleil commence à se coucher, Arthur retrouve Eve et admet qu'il aimerait recevoir un nouvel œil comme cadeau. Eve promet de s'en occuper une fois qu'elle aura terminé de décorer le sapin. Arthur se remémore l'énigme des 3 robots et lui demande de révéler la bonne réponse, mais Eve refuse. Ce soir-là, elle effectue ses tâches habituelles, puis prend une boîte contenant des décorations de Noël. Le lendemain matin, elle informe Arthur qu'elle va sortir pour chercher un sapin de Noël artificiel, car il n'existe plus d'arbres vivants. Comme toujours, Arthur l'avertit des dangers d'un tel déplacement, lui dit de porter sa combinaison, d'emporter une bouteille d'oxygène de secours et, en aucun cas, de ne pas boire l'eau. Eve commence à charger son équipement, mais à son retour à la maison, le robot bloque l'entrée et exige le mot de passe. Elle répond automatiquement avec l'ancien, mais Arthur refuse de la laisser entrer, car un nouveau mot de passe est entré en vigueur ce jour-là, et il est mis à jour automatiquement tous les 3 mois. Eve se souvient que le nouveau mot de passe est noté dans un livre au-dessus du réfrigérateur, mais elle ne peut pas l'atteindre sans être à l'intérieur de la base, et Arthur ne la laisse pas entrer. Elle tente toutes les combinaisons de mots qui lui viennent à l'esprit, mais ne sait pas comment deviner un seul mot parmi des millions. Elle essaye de négocier avec le robot, rappelant qu'elle est la seule personne ici. Elle est probablement la dernière humaine sur Terre, ayant survécu à tous les autres, luttant chaque jour pour rester en vie. Furieuse, elle demande au robot s'il va vraiment la laisser mourir dehors, juste parce qu'elle ne connaît pas le mot de passe. Eve essaie simplement de passer devant Arthur, mais il lève son arme. Elle comprend qu'il ne plaisante pas. Se déplaçant sur le côté, elle tente de réfléchir à ce qu'elle peut faire ensuite, car il doit bien y avoir une solution. La zone de patrouille du robot est limitée, donc tant qu'il ne peut pas la voir, Eve doit trouver un plan. Après un certain temps, Eve s'approche à nouveau d'Arthur, comme si de rien n'était. Elle dit qu'elle a besoin d'une hache pour couper un arbre et qu'elle dira le mot de passe une fois qu'elle sera à l'intérieur de la base. De manière inattendue, Arthur lui rappelle qu'il n'existe plus d'arbres vivants. Donc cela n'a aucun sens qu'elle veuille une hache. Une fois de plus, Eve essaie de convaincre le robot de la laisser entrer. Après tout, il la connaît parfaitement. Il confirme qu'il la reconnaît, mais dit qu'il ne peut pas autoriser l'entrée sans le mot de passe. Eve propose qu'il la laisse entrer juste un instant pour consulter le mot de passe, promettant que tout ira bien et que si elle se trompe de mot, il peut la tuer. Le robot répond qu'il ne peut pas faire cela, car sa fonction est de protéger les humains. Dans ce cas, la seule personne qu'il pourrait éliminer serait un étranger, ce qui signifie toute personne ne connaissant pas le mot de passe. Réalisant qu'il n'y a pas d'issue, Eve recule. Elle passe la nuit dehors, lançant des pierres sur le robot de temps en temps, mais il n'abandonne jamais son poste. L'aube se lève, Eve retourne ses vêtements, couvre son visage et s'approche d'Arthur, essayant de se faire passer pour une réfugiée cherchant l'asile. Elle se rappelle que selon l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a le droit de demander l'asile contre des persécutions dans un autre pays. Arthur accepte de discuter du sujet avec Eve dès qu'elle reviendra de derrière le générateur. Eve s'éloigne et revient en paraissant elle-même. Arthur rapporte qu'une étrangère est apparue la veille et qu'une réfugiée vient également d'arriver. Eve ordonne que la prochaine fois que la réfugiée reviendra, il lui offre de l'eau. Elle sort du champ de vision du robot, change de vêtements et revient en tant que réfugiée. Elle demande de l'eau, mais Arthur commence à l'interroger, cherchant à savoir si elle est une réfugiée politique ou climatique. Eve affirme qu'elle est une réfugiée politique, car les réfugiés climatiques n'ont
n'ont aucun droit. Pourtant, le robot exige des preuves qu'elle a été persécutée dans son pays d'origine. Elle lui rappelle la Convention de Genève qui stipule qu'aucune preuve n'est requise. Mais le robot insiste sur le fait qu'un réfugié doit expliquer pourquoi il est devenu dangereux de rester dans son pays et lui demande une justification. Eve explique qu'elle a fui la guerre. L'agresseur a brûlé sa maison, tué ses proches et lui a même tiré dessus. Le robot juge la justification suffisante, mais demande des documents. Perdu dans l'agacement, Eve demande quel type de documents une réfugiée de guerre pourrait bien posséder. Malgré cela, le robot récite les étapes du protocole. Remplir une demande auprès du service des frontières et répondre à d'autres exigences. Désespéré, Yves demande simplement un peu d'eau. Arthur promet qu'il le fera seulement après avoir livré de l'eau à Yves, qui est déjà déshydraté et en danger de mort. Yves passe une seconde nuit près du générateur. Au matin, elle tente encore une fois de passer devant le robot, mais en le voyant encore en poste, elle renonce. Il lui demande si elle est certaine qu'il ne reste plus d'êtres humains sur Terre, puisqu'une étrangère et une réfugiés sont venus, mais Yves est trop épuisé pour discuter avec la machine. Arthur mentionne une station voisine qui fonctionne depuis un siècle, suggérant que quelqu'un doit l'entretenir. Eve suppose qu'il ne s'agit que de robots sans conscience aux commandes. Arthur refuse de rapporter ou transporter quoi que ce soit hors de la base. Eve regarde la station lointaine, convaincue qu'il n'y a là-bas qu'une autre machine insensée, figée avec le doigt sur la touche d'arrêt, bloquée par une simple demande de confirmation pour prouver qu'elle n'est pas un robot. Elle fouille le véhicule à la recherche d'eau mais ne trouve rien. À la place, elle découvre des graines de lavande, les plante près de la voiture et supplie pour qu'elle pousse. Elle propose alors un accord au robot. Elle promet de révéler la réponse à l'énigme des 3 robots s'il la laisse entrer dans la base. Mais Arthur ne cède pas à la proposition. Elle supplie pour un peu d'eau en échange de la réponse, mais le robot reste silencieux. Face à cela, Yves décide de se diriger vers la station, même si son scaphandre contient très peu d'oxygène. Elle marche jusqu'à l'installation, grimpe une pente et descend ensuite à l'aide d'une corde à l'intérieur d'un gigantesque conduit. L'endroit est complètement désert, bien que le panneau de contrôle affiche encore quelques voyants clignotants. Yves fouille les environs, mais ne trouve rien d'utile. Soudain, elle tombe sur une porte verrouillée et aperçoit quelques bouteilles de l'autre côté, juste au moment où l'alarme de son scaphandre l'avertit que son oxygène est sur le point de s'épuiser. Sans autre choix, Yves retire son scaphandre et brise la petite fenêtre de la porte avec une hache. Elle force l'entrée, mais découvre que toutes les bouteilles sont vides. Ne se souciant plus de sa propre sécurité, elle continue d'explorer la base. Elle entend même un robinet goûter, mais ignore le bruit, se souvenant de l'avertissement d'Arthur. N'ayant rien trouvé pour l'aider, elle retourne sur place, accélère le véhicule et le projette contre Arthur. L'explosion est violente, mais le robot de combat reste intact. Au matin, Arthur trouve Yves affaibli et signale qu'une étrangère a tenté d'envahir le campement pendant la nuit. À présent, cette étrangère et la réfugiée sont cachés derrière le générateur. Elle supplie pour de l'eau, mais Arthur ne peut pas quitter son poste. En plein délire, Yves voit son père lui dire de boire. Lorsqu'elle reprend conscience, Arthur exige le mot de passe ou elle mourra. Plus tard, Yves tente de recueillir des gouttes de pluie tombant du toit, mais elle les vomit rapidement. Avec sarcasme, elle commente que si Arthur était son mari, il l'aiderait. Le robot se contente d'observer qu'elle mourra bientôt sans hydratation adéquate. Cette nuit-là, Yves s'imagine dans une ville, entendant des voix d'enfants autour d'elle. Au matin, Arthur demande la réponse à l'énigme des 3 robots. Eve rampe jusqu'à lui, parvient à se lever un instant, puis s'effondre. De nouveau, elle se voit dans cette ville, tentant de comprendre comment vaincre la machine. Arthur révèle alors qu'après la mort d'Eve, le mode d'urgence sera activé et le mot de passe réinitialisé. Il restera seul, bien qu'il précise que la réfugiée et l'étrangère sont toujours présentes, ce qui signifie que l'humanité survit encore. Le dernier souhait d'Eve est qu'Arthur arrose ses graines. Elle meurt et le robot accepte un dernier mot de passe, lavande. Ainsi se termine The Last Spark of Hope, un film de drame et de science-fiction sorti en 2023. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.